Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur NCI. Bienvenue dans le journal. Dans l'actualité ce jeudi, en marge du sommet mondial sur le climat, le portefeuille de projet vert de la Côte d'Ivoire a été présenté lors d'une table ronde. Le vice-président de la République, Tiemoko Médiette Koné, a pris part à la rencontre et réitéré l'engagement du pays à assurer une transition écologique réussie. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon a procédé à la destruction de 816 bidons d'huile de moteur automobile contrefaisants. Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions de cette structure qui vise à éliminer sur le marché national les produits contrefaisants. Et en sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent demain, 15 novembre, la Zambie dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. À quelques heures du match, le sélectionneur Emers Faye était face à la presse. Démarrons ce journal à Bakou, en Azerbaïdjan, où se tient le sommet mondial sur le climat. La Côte d'Ivoire y a présenté autour d'une table ronde aujourd'hui son portefeuille de projets verts. Une fois réalisés, ils faciliteront, vous le verrez, la transition écologique de notre pays. Le vice-président Tiemoko Médiette Koné a réitéré l'engagement du gouvernement ivoirien à accélérer la construction d'une neutralité carbone. Le récit de Pierre Dipomela. La Côte d'Ivoire est allée à la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, avec la détermination de jouer pleinement sa partition dans la lutte contre les phénomènes climatiques. Des stands, avec les produits agricoles transformés localement, ont permis aux visiteurs de se faire une idée des opportunités à saisir à l'occasion de la présentation du portefeuille de projet vert de la Côte d'Ivoire. Le vice-président Tiemoko Médiette Koné a dit l'engagement du pays à accélérer la construction d'une économie décarbonée, soutenue par l'augmentation continue de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, avec l'énergie solaire, la biomasse et l'hydroélectricité. Le plan national de développement en cours d'exécution couvre la période 2021-2025 et prévoit un investissement total de 100 milliards de dollars qui intègre de manière substantielle la question climatique à travers de nombreux projets touchant les principaux secteurs de notre économie. Face à ces projets ambitieux, l'émissaire du président de la République, Alassane Ouattara, a lancé un appel aux investisseurs. Nous appelons les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé national et international, à jouer un rôle accru dans le financement et la réalisation de notre portefeuille de projets verts qui a été présenté dans le cadre de cette table ronde. Ce portefeuille cadre bien avec nos stratégies sectorielles et vise à promouvoir un développement vert, inclusif et bénéfique aux communautés, notamment aux jeunes et aux femmes. La COP29 a démarré le 11 novembre dernier et refermera ses portes le 22 du même mois. Un rendez-vous important pour les pays en développement qui subissent de plein fouet les aléas climatiques marqués par les inondations, la sécheresse, alors qu'ils pèsent seulement 1% dans les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Ils espèrent un respect des engagements financiers des grandes puissances qui sont par ailleurs les grands pollueurs de la planète. Le monde célèbre ce vendredi 15 novembre la journée de la paix, une journée qui intervient 2 mois avant 2025, vous le savez, année cruciale dans notre pays avec l'élection du président de la République. Le médiateur de la République a justement appelé à une campagne électorale apaisée. C'était lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui en présence de représentants de partis politiques et de leaders de jeunesse. Adama Toungara a aussi invité les populations ivoiriennes à contribuer à ce processus électoral apaisé. Le récit de Salif Yalekoué et Eric Kimou. La Côte d'Ivoire va vivre en 2025 l'élection présidentielle. En prélude à cette année électorale, le médiateur de la République, Adama Toungara, a invité les populations à la promotion de la paix. Il s'exprimait lors d'une cérémonie initiée par son institution dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la paix. Chers jeunes de la Côte d'Ivoire, à l'approche de cette importante échéance pour notre pays, nous mesurons les défis qui sont les vôtres, notamment la résistance à toutes les formes d'instrumentalisation à des fins électoralistes. J'en appelle à votre haut sens du civisme et de la citoyenneté afin d'éviter toute dérive. Il convient de rappeler que la paix est un processus, un engagement
qui se construit au quotidien. Nous devons alors la cultiver, l'entretenir. Pour tous ces participants, la Côte d'Ivoire doit passer ce virage sans heurts. La paix est l'un des socles pour le développement d'un pays. Et pour nous qui sommes de la jeunesse politique, nous nous devons de poser des actions dans le sens de la paix, de sorte à ce que nous puissions traduire nos pensées, nos volontés de manière saine. Et aujourd'hui, nous avons été conviés par le médiateur de la République qui nous a mis en mission. Lorsqu'on parle de la paix, c'est bien évidemment l'affaire des partis politiques. Parce que nous qui voulons gouverner, il faut la stabilité, la paix, pour qu'on puisse gouverner en paix et réaliser tout ce que nous avons prévu comme action de gouvernance. Unis dans notre diversité, renforçant la solidarité et la cohésion nationale, socle de notre développement inclusif, dans la paix durable, est le thème central de cette JNP. Depuis 1996, la Côte d'Ivoire a institué la Journée nationale de la paix. L'État de Côte d'Ivoire, à travers cette institution, vise à inscrire durablement la culture de la paix dans le quotidien de tous les citoyens et de tous ceux qui ont choisi de vivre dans notre pays. C'est l'affaire qui défraie la chronique en ce moment sur les réseaux sociaux, l'interpellation de l'artiste et chanteur Stéphane Agbré, plus connu sous le nom d'Apoutou National. Selon un communiqué du procureur de la République consulté par NCI, il a été déféré au parquet près le pôle économique et financier. Avec lui, 5 autres personnes, dont Akobé Léonel, connu sous le pseudonyme Léonel PCS. Le procureur précise qu'une information judiciaire a été ouverte à leur encontre avec mandat de dépôt. Les faits qui leur sont reprochés sont entre autres des faits d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États, de blanchiment de capitaux, de prise de paris illicites sur les réseaux de communication électronique et de transfert d'argent dans le cadre de jeux d'argent illicites sur les réseaux de communication. Et pour terminer, le procureur ajoute que cette information judiciaire ouverte permettra de déterminer l'origine des fonds exhibés et d'établir le caractère licite ou non des activités des mises en cause. Plus de blanchiment d'argent, mais aussi plus de produits contrefaisants. C'est l'ambition affichée par la Côte d'Ivoire. Et à cet effet, 816 bidons d'huile de moteur automobile ont été détruits aujourd'hui par le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Une opération qui s'inscrit, comme les précédentes, dans le cadre des missions de la structure. Elle vise notamment à éliminer sur le marché national les produits contrefaisants. Écoutez les précisions de Nadia Idja et Tanguy Konan. Saisis des mois plus tôt par le Comité national de lutte contre la contrefaçon, ces 816 bidons d'huile d'une valeur de 10 millions de francs CFA sont aujourd'hui détruits. Une opération effectuée en présence du représentant du parquet d'Abidjan qui a rappelé les sanctions encourues par les trafiquants. La présence du parquet est nécessaire pour s'assurer de ce que la quantité de produits contrefaits saisis est effectivement cette quantité-là qui fait l'objet de la destruction présente, mais également pour décourager les potentiels candidats, les potentiels contrebandiers. Le parquet d'Abidjan tient à rappeler à tous ceux qui tentent ou qui aimeraient s'adonner à cette infraction qu'elle est passible de sanctions pénales, de sanctions pécuniaires, de peines d'emprisonnement. Au vu des risques liés à l'utilisation d'huile de moteur frelatée, les automobilistes ont été invités à se tourner vers les représentants légaux des compagnies pétrolières installées sur le territoire national. C'est des grandes firmes qui sont sur place et qui ont des lieux de distribution connus. Donc pour éviter que les gens puissent être frappés ou bien les gens puissent consommer des produits qui ne respectent pas les normes, qu'ils aillent se faire ravitailler dans des lieux agréés. L'utilisation d'huile de mauvaise qualité peut entraîner une usure prématurée du moteur, des surchauffes et même provoquer des pannes inopinées, mettant en danger le conducteur et les autres usagers de la route. Dans le reste de l'actualité, le Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier remet le couvert. Il se tiendra les 19 et 20 novembre prochains, ici à Abidjan, avec en toile de fond les défis et opportunités de la filière pour une cacaoculture durable en Côte d'Ivoire. Nikema Moussa, Fulgence Kissiedou. La 3e édition du Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier aura lieu les 19 et 20 novembre à Abidjan et à Divo, annonce faite par le commissaire général. Le thème choisi, jeunesse et cacaoculture durable en Côte d'Ivoire, défis et opportunités.
En tant que jeune cacaoculteur, nous avons jugé bon que la 3e édition de cette année puisse parler du problème de déforestation pour que les jeunes cacaoculteurs aujourd'hui, que nous sommes aussi, puissent prendre vraiment conscience de ce problème-là et nous puissions nous engager corps et âme pour pouvoir soutenir les actions du gouvernement. C'est une plateforme d'action, de plaidoyer et de réflexion des nouvelles générations de jeunes cacaoculteurs qui attendent assurer dignement la relève du cacao ivoirien. D'où l'actualité, c'est les nouvelles normes de l'Union européenne sur la déforestation. Et on s'est dit que ça peut être, bien vrai que c'est un défi pour notre pays, mais ça peut être aussi des opportunités pour les jeunes. Au cœur de ce forum, des panels et des formations sur les défis que rencontre le secteur. Les défis que nous impose la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur la déforestation. Nous allons pouvoir faire le bilan d'abord de la mise en œuvre de cette réglementation. Cette mesure-là aussi, elle est créatrice d'opportunités. Et c'est ces opportunités-là que nous voulons présenter à notre jeunesse. Les défis qui vont s'imposer aujourd'hui dans la transformation de la cacaoculture, les défis qui vont s'imposer dans les nouvelles plantations, parce qu'il faut des normes, avoir des nouvelles plantations qui vont produire un nouveau cacao qui sera commercialisé. Selon le commissaire général, ce forum est une plateforme d'action mise en place par l'Union interrégionale des coopératives café cacao de Côte d'Ivoire. Sont attendus environ 4000 participants, notamment des acteurs de la cacaoculture, des étudiants et des partenaires financiers. Un forum dont on discute à présent avec vous, Alassane Diakité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le commissaire général du Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier. Ainsi donc, les jeunes Ivoiriens s'intéressent à l'agriculture. Ce n'est plus l'apanage que des seuls paysans ou des retraités. Effectivement, la cacaoculture est vue comme une culture de subsistance. Aujourd'hui, elle fait face à de nouveaux défis. Et aujourd'hui, pour nous, c'est d'abord l'agro-business. C'est-à-dire qu'on veut transformer tout ce qui est défi, qui fait face à notre filière aujourd'hui en opportunité. De votre regard de jeune entrepreneur, comment se porte la filière du cacao en 2024 ? La filière du cacao se porte très bien. Aujourd'hui, nous sommes passés de statut de planteur à statut de producteur. Nous avons nos cartes de producteurs, nous sommes couverts par les assurances, par l'assurance CMU. Et donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le gouvernement. Au-delà de tout cela, pourquoi le jeune Ivoirien devrait-il s'intéresser à l'agriculture et au cacao de façon spécifique? Quels sont les facteurs d'attractivité de la filière? Comme vous le savez, la chaîne de valeur du cacao est un puissant absorbeur de chômage. Aujourd'hui, il y a plusieurs corps de métiers qui s'ouvrent à nous. Il y a l'informatique, il y a le transit, il y a plusieurs corps de métiers. Et non, le défi pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir former les jeunes à ces différents corps de métiers-là pour qu'ils puissent avoir du travail. Et votre forum qui va se tenir les 19 et 20 novembre prochains aborde justement les défis liés donc à la filière de la cacaoculture. Certains rapports indiquent que justement, à cause du cacao, la déforestation continue, ce qui a poussé l'Union européenne, je ne vous l'apprends pas, depuis 2022, à adopter de nouveaux règlements justement sur l'entrée sur son territoire de produits provenant donc de la déforestation, ce qui est donc interdit. Est-ce que vous en avez été victime? Sinon, comment vous gérez justement cette situation? Oui, depuis maintenant quelques mois, des partenaires avec qui nous travaillons nous demandent des documents qui prouvent que notre cacao est un cacao traçable, est un cacao durable. Et donc, les règles de l'Union européenne n'est rien d'autre que pour nous mettre notre propre bien. Ça nous demande de faire attention et de ne pas détruire notre environnement. Et donc aussi, ils doivent pouvoir connaître les produits qui rentrent sur leur territoire, proviennent de quelle plantation. Et donc nous sommes en train de travailler aussi avec des informaticiens pour pouvoir mettre des logiciels, des pro-logiciels en place pour pouvoir tracer ces différents produits-là. Donc ce forum va mettre en lumière les avancées, des recherches que nous avons pu faire, des travaux que nous avons pu effectuer avec d'autres jeunes. Et d'ailleurs, en réponse justement à ces règlements de l'Union européenne, le président Alassane Ouattara avait été ferme sur la question en 2022. Il disait notamment que nous n'avons pas de leçons à recevoir en donnant la possibilité de nous tourner vers d'autres marchés. Est-ce que vous, en tant que jeune agriculteur, cacaoculteur, est-ce que vous exploitez ces autres pistes-là? Est-ce que votre cacao, vos produits issus donc de la cacaoculture, sont vendus vers d'autres marchés, hormis l'Union européenne? Et comment se comporte-t-il? Oui, bien évidemment, si vous voyez aujourd'hui que le prix du cacao
en train de flamber, c'est parce qu'il y a d'autres pays comme la Russie, qui est un grand consommateur de chocolat. Vous avez aussi la Chine aujourd'hui qui s'intéresse beaucoup au cacao. La semaine passée, j'étais en Chine. Il y a plusieurs sociétés en Chine qui s'intéressent au cacao, qui achètent aussi avec nous. Et en dehors aussi de la Chine, vous avez aussi d'autres pays aujourd'hui asiatiques qui sont beaucoup intéressés par le cacao, qui avant n'avaient pas la possibilité de venir à la source pour pouvoir acheter avec nous. Ils achetaient directement sur le marché avec les traders. Donc aujourd'hui, eux tous veulent venir à la source pour acheter avec nous. Donc tout ça, ça crée des concurrences. Et aujourd'hui, le prix du cacao est en train de s'élever. Donc c'est des avantages aussi pour nous. Mais toujours est-il que nous devons le faire, nous devons protéger notre environnement, pas pour quelqu'un, pas pour qu'on puisse acheter notre cacao, mais pour pouvoir protéger aussi nos enfants de l'avenir. Et l'un des défis majeurs, justement, reste la transformation au plan local des produits dérivés du cacao. Justement, la deuxième édition du forum que vous organisez avait justement sorti des résolutions, parmi lesquelles la création d'une unité, d'une usine de transformation. Où est-elle aujourd'hui ? Comme vous l'avez dit, la deuxième édition, c'était les jeunes face à l'industrie cacaoyère, comment devenir les acteurs majeurs de la transformation locale. Et au thème de ce forum, il y a eu nous avons pris beaucoup de résolutions. D'abord, on devait créer un groupement d'intérêt économique des jeunes cacaoculteurs que nous avons mis en place pour piloter les actions du forum. Et aussi, on devait réhabiliter, construire des écoles dans des zones à forte production de cacao qui a été fait. Il y a eu 2 écoles, dans le village, une école de 6 classes dans le village de Gand, et une école de 3 classes à Divo, dans un village de Divo. Et il y a l'usine de transformation aussi qu'on devait mettre en place en tant que jeunes, qui est en cours de réalisation. Nous sommes à 95% des travaux. Et donc, quand on a fini, le directeur du Conseil Café Cacao, M. Kone Brahima, que je salue de passage, qu'on allait voir, et il nous a mis à disposition le site d'Unicafé qui était abandonné, délabré à Divo. Et ce site-là, nous l'avons réhabilité et installé des machines qui dans 1 mois, nous allons pouvoir démarrer. Très bien. Les activités donc, de cette 3e édition du Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier se dérouleront les 19 et 20 novembre prochains. Où est-ce qu'elles vont avoir lieu, ces activités ? Le 19 novembre, c'est au Palais de Congrès de l'Hôtel Ivoire. Et le 20 novembre, ça sera à Divo. Ça sera une visite officielle des travaux pour montrer que le forum, ce n'est pas seulement une journée, ce n'est pas seulement une activité festive, mais c'est qu'il y a beaucoup d'autres activités autour du forum. Alassane Diakité, merci beaucoup d'être passé par NCI News. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité, la première édition d'Expo Halal Afrique de l'Ouest est ouverte aujourd'hui. Une exposition dédiée à la promotion des produits certifiés à la norme islamique halal, prévue prendre fin le 16 novembre prochain. Ce salon permettra de faire la promotion de la norme de certification halal dans notre pays. Un reportage signé Nikema Moussa et Fulgence Kissiedou. Pendant 3 jours, la Côte d'Ivoire accueille la première édition du Halal Expo Afrique de l'Ouest, dédiée à la promotion, au contrôle et à l'assurance du respect du caractère halal des aliments, produits et services en Afrique. Le halal est un concept arabe qui veut dire le licite. Quand on parle de halal, va nous amener à respecter les normes de l'éthique et de la morale islamique, de toutes les étapes jusqu'à l'étape finale. Nous avons eu l'occasion de voir la chaîne de fabrication de ces aliments-là et ça nous rassure. L'initiative portée par Halal Côte d'Ivoire vise à inviter les entreprises à souscrire aux normes de la certification halal. L'objectif, c'est de présenter, comme vous pouvez le voir, les produits déjà certifiés par nous à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Et également, pourquoi pas, inciter ces entreprises-là encore qui n'ont pas encore compris la notion ou qui n'ont pas encore compris le besoin de cette communauté-là de manger halal. Parce que manger halal, c'est manger santé. Manger halal, c'est manger qualité. Qu'on soit musulman ou non, on veut tous la qualité. Venus nombreux découvrir le concept, les participants ont exprimé leur satisfaction devant cette certification. Très heureuse d'être là parce que tout musulman qui se dit musulman doit savoir de quoi il est nourri d'abord. Et je pense que ça nous concerne, nous les femmes, spécialement beaucoup que les hommes, nous qui partons dans les marchés. Débuté ce 14, l'Expo Halal Afrique de l'Ouest prendra fin le 16 novembre prochain. Au programme, des conférences, des expositions et des panels sur les enjeux de certification halal en Côte d'Ivoire.
Et nous vous le disions en titre, en sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent demain la Zambie dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. L'enjeu, lui, n'est plus la qualification acquise depuis hier, mais bien la première place du groupe. À quelques heures du match, le sélectionneur Emers Faye était face à la presse. C'est ce que nous montrent Yves-Boris Vey et Hervé Kessé. Ce jeudi, en début de soirée, les Ivoiriens ont effectué leur entraînement de veille de match au stade Lévi-Moana Ouassa. Mais avant la séance, dans la matinée, le sélectionneur Emers Faye a donné les nouvelles de son groupe en conférence de presse. On sort d'une défaite qui nous a fait perdre beaucoup de points au classement FIFA. Et pour nous, comme on a la qualification en poche déjà, l'objectif maintenant c'est de rester parmi les 6 meilleures équipes africaines pour être tête de série et retrouver notre place de 4e équipe africaine au classement FIFA. Donc ça prendra un peu de temps parce que c'est facile de descendre, mais c'est difficile de monter. Mais non, l'objectif c'est de gagner les 2 matchs pour remonter au classement FIFA et effectuer les tirages au sort de la prochaine CAN en tant que tête de série. Appliqués et concentrés durant la séance d'entraînement, les éléphants sont prêts pour le match. Ce match qui sera à suivre sur NCI. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par nos équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.